Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle émission où il sera question des sciences et des nouvelles technologies. Dans cette émission, nous allons parler de différents sujets de vulgarisation scientifique. La vulgarisation scientifique est une tâche quasi indissociable de la recherche scientifique. Bien sûr, les différents résultats que nous obtenons lors de nos travaux de recherche sont publiés dans des revues internationaux et ou présentés dans des conférences internationales à nos collègues du monde entier. Mais il est tout aussi important d'expliquer à un large public ce que nous obtenons, ce que nous cherchons et le pourquoi. Le public a un droit de regard sur nos activités de recherche. D'un autre côté, il est extrêmement intéressant pour nous, chercheurs, d'essayer de partager avec le public le plaisir de comprendre le monde qui nous entoure, le monde de l'informatique, le monde de l'électronique, le monde de l'Internet et des nouvelles technologies en général. À travers ces émissions de partage de savoir et de connaissances, nous cherchons à instaurer une culture scientifique et technologique au sein de notre pays. Ces émissions de vulgarisation scientifique et technologique vous parleront tour à tour de divers sujets tels que l'outil informatique, les différents logiciels, les bases de données, la sécurité informatique, les réseaux, les langages de programmation, etc., etc. Bien entendu, cette émission s'adresse au public dans le sens large du terme, aux étudiants, aux lycéens, aux collégiens, aux professeurs, aux parents d'élèves et à tous citoyens. Ces émissions s'adressent également à nos collègues des autres disciplines qui, compte tenu de l'étendue du spectre de connaissances, ne sont pas forcément des spécialistes des nouvelles technologies. Dans cette première émission, nous allons parler de l'ordinateur, de la composition de l'ordinateur. Donc l'ordinateur qui est apparu dans les années 90 à Djibouti s'est rapidement démocratisé ces dernières années du fait de la combinaison de plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, on peut citer donc la baisse des taxes d'importation de l'outil informatique qui a permis une chute des prix des ordinateurs. Également, on peut citer la création de l'université de Djibouti qui, par le fait de l'augmentation des étudiants djiboutiens, a permis donc une grande acquisition de l'outil informatique. Et également, les différentes baisses de tarifs des connexions Internet et ADSL effectuées par Djibouti Telecom qui a aussi permis un meilleur accès aux nouvelles technologies. L'ordinateur aujourd'hui se retrouve dans presque tous les bureaux de l'administration, dans les établissements scolaires djiboutiens, dans les cybercafés et dans de nombreux foyers djiboutiens. De quoi donc est composé cet ordinateur qui en passe de devenir aujourd'hui un compagnon indissociable de la vie de tous les jours? Pour répondre à cette question, nous allons y voir de plus près. Donc nous allons vous parler d'abord de différents ordinateurs. Donc cet ordinateur que vous voyez ici est un serveur. Donc ce sont des ordinateurs puissants qui sont de grands consommateurs de ressources et qui sont utilisés dans le laboratoire de recherche et les grandes entreprises. Donc ce ne sont pas des ordinateurs que l'on voit tous les jours, dans la vie de tous les jours. Ce sont des ordinateurs qui sont très très puissants et qui permettent de faire des opérations qui sont très gourmandes en calcul. Ce sont des ordinateurs de calcul très puissants. Bon, il existe des ordinateurs de bureau que vous pouvez voir ici. Donc vous avez ici l'ordinateur de bureau tel qu'il se présente et que vous voyez, donc vous rencontrez dans la plupart des bureaux de l'administration. Donc cet ordinateur est composé d'une unité centrale, donc c'est cette boîte noire qu'on appelle l'unité centrale, d'un écran qui vous est très familier, un clavier, une souris et différents autres périphériques. L'objet de cette première émission est de voir ce qui se trouve dans l'unité centrale. Pour cela, nous allons essayer de démonter ce coffret. Voilà. Et voir ce qui s'y trouve. Donc ici, vous avez les différentes parties ou les différents éléments qui composent l'unité centrale. Bien sûr, nous allons démonter tous ces éléments et vous présenter un à un. Mais pour situer un peu le remplacement, vous avez ici une boîte qui s'appelle la boîte d'alimentation qui permet d'alimenter en courant électrique tous les autres accessoires et tous les autres périphériques de l'ordinateur. Sans cette boîte, l'ordinateur n'a pas l'électricité. Donc les cartes et les différentes composantes de l'ordinateur ne prennent pas l'électricité alternative du secteur. Donc il y a cette boîte qui contient un transformateur qui transforme l'électricité et également un redresseur qui la rend continue. Donc tous ces câblages qui sortent de la boîte d'alimentation servent à alimenter les différentes autres parties de l'ordinateur. Ici, vous avez une boîte, un emplacement pour le lecteur de CD-ROM et également le disque dur. Le disque dur est cette partie que nous allons voir en détail après,
et qui permet de stocker tous vos fichiers, vos films, vos photos, vos logiciels, etc., etc. Tout est stocké ici. Au fond, vous avez cette grande carte qui est collée donc, sur le fond. C'est ce qu'on appelle la carte mère. C'est elle qui contient les éléments fondamentaux de l'ordinateur, à savoir le microprocesseur que vous voyez ici sous ce gros ventilateur et également les mémoires, les RAM. Vous avez le bloc de l'alimentation. Donc il se relie directement au secteur 230 volts et qui permet d'alimenter l'ensemble des cartes et des autres éléments par le biais de ces câbles. Donc dans cette alimentation, nous avons un transformateur bien sûr et aussi un redresseur qui permet de transformer la tension alternative en tension continue de 12 volts à 16 volts. Donc si nous expliquons en détail, donc l'élément principal, c'est la carte mère, ce qu'on appelle la carte mère, c'est une carte qui est logée au fond du PC et qui contient les éléments vitaux, les éléments fondamentaux, on peut dire, de l'ordinateur, à savoir le microprocesseur, que vous voyez bien sûr ici, qui est donc le centre de calcul, l'unité de calcul, bon, on ne peut pas dire cerveau, mais l'unité de calcul qui permet de calculer tout. Toutes les opérations que vous demandez à l'ordinateur, que ce soit de faire des calculs, des additions, des soustractions, etc., que ce soit d'enregistrer des fichiers, que ce soit de déplacer, de colorier ou de regarder un film, toutes ces opérations sont ordonnées et se passent ici. Donc sont agencées et traitées par cette unité qui s'appelle le microprocesseur. Donc c'est une unité très rapide qui permet de faire des millions de calculs par seconde. Et donc par conséquent, c'est un élément qui chauffe beaucoup, qui dissipe beaucoup de chaleur et qui atteint des températures très très grandes. C'est pour cela donc que c'est nécessaire donc cet élément se loge ici, dans ce socle qui est prévu pour